Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 5 au 11 avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 8 d'épée, le 9 d'épée, la lune, l'ermite, le 6 de denier et le valet de coupe. Ok, alors, vous êtes remonté un petit peu dans votre tête, les Verseaux. Il y a un besoin de faire la lumière là sur une situation, de faire la lumière aussi en vous, sur ce qui vous limite, ce qui vous entrave. Vous démarrez la semaine avec cette énergie de 8 d'épée. Vous êtes, vous êtes entravé, vous êtes collé dans une, j'allais dire dans une situation, mais vous êtes collé en fait dans votre tête. Dans votre tête, vous vous sentez coincé là, coincé avec des idées, coincé avec des pensées, des inquiétudes, des doutes, des petites phrases. Est-ce que je peux, est-ce que je peux pas, est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est la bonne situation, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que... Bon, ça vous, clairement, ça vous sert pas. Vous pouvez également être coincé dans une situation, euh, coincé par l'extérieur, mais ça fait miroir avec l'intérieur. Et si vous n'êtes pas libre de vos mouvements dans une situation, que ce soit dans une relation amoureuse, amicale, dans le professionnel, de pas être libre de juste laisser exprimer ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de partager, ce que vous avez envie d'être. On peut vous limiter extérieurement, mais vous, ça vous, euh, ça vous coince dans votre tête. Vous avez envie de dépasser ça. Avec le 9 de denier, d'épée, pardon. C'est un joli lapsus parce que le 9 de denier, c'est celui qui se comble, c'est l'indépendance matérielle, l'autonomie dans la matière, concrètement dans l'argent, dans le travail, mais également dans ses propres valeurs. On a confiance en soi, on s'appuie sur soi pour avancer, pour se nourrir, pour se donner le meilleur. Dans l'absolu, on a besoin de personne. Et là, le 9 d'épée, c'est... on ne prend pas soin de soi avec le 9 d'épée. On monte dans sa tête, on se fait soi-même du mal avec des tas de pensées dont on n'arrive pas à décrocher. Le 9 d'épée, c'est à la fois se faire du souci et puis écouter toutes ces petites voix parasites qui viennent vous attaquer, les croyances, les jugements, les pensées limitantes, les tu peux pas, t'es pas à ta place, tu y arriveras pas, c'est pas fait pour toi, tel type d'activité, c'est pas possible, on peut pas en vivre. Bon, toutes ces choses-là qui sont autant de pics qui vous font mal. Vous connaissez le processus puisque vous êtes déjà dedans et vous souhaitez vraiment vous en libérer. Le 9 d'épée, c'est se faire du souci pour des choses également qui ne nous appartiennent pas, sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Vous sentez qu'il y a une part effectivement qui vous appartient, parce que vous êtes dans cette énergie de lune, qui me parle de doute, de peur, d'insécurité, c'est les parts sombres, on descend dans ces profondeurs pour aller à la rencontre de nos insécurités, de nos vulnérabilités. Vous les connaissez puisque ça vous fait monter dans votre tête. Mais c'est pas la même chose de descendre à la rencontre de ces insécurités, de ces vulnérabilités, et puis de laisser le mental s'en emparer pour nous coincer avec. Ce qui vous est, conseillé cette semaine, en force, c'est cette énergie d'ermite. C'est de faire la lumière, descendre en vous. Regardez ces parts d'ombre, ok, mais pour faire la lumière dessus, pour apprendre, pour explorer avec sagesse, pour prendre le temps.
L'ermite, c'est également un conseiller, une personne sage, avisée, qui peut être dans votre entourage, dans votre environnement. Si vous vous sentez coincé dans une situation qui vous fait beaucoup cogiter, tournez-vous vers quelqu'un de sage qui saura vous aider à y voir plus clair. Ok ? La lune nous parle également d'intuition, de féminité, de créativité. C'est cette part féminine, que vous soyez homme ou femme, cette part féminine qui est extrêmement féconde, créative. Il y a des choses qui vous animent profondément. Alors pour certains, ça peut être une relation, vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, vous avez de l'amour pour quelqu'un et ça vous fait monter dans votre tête. Parce qu'il y a aussi beaucoup de mystère dans la Lune, et ça m'indique que dans cette situation, dans cette relation, est-ce que vous avez déjà déclaré vos sentiments à cette personne? Est-ce que vous l'avez gardé pour vous? Est-ce que vous avez gardé ce mystère sur ce que vous ressentez? Ou est-ce que de toute façon, la situation en elle-même est mystérieuse parce que vous ne connaissez pas les sentiments de l'autre personne? Quelle que soit la configuration, le mental s'en est emparé et ça ne vous aide pas. Ce qui va vous aider, c'est vraiment d'avoir une analyse plus sage, plus avisée, basée sur l'intuition, basée sur le ressenti, basée sur le cœur. Il ne s'agit pas de tourner comme un hamster dans sa roue avec des idées qui reviennent sans arrêt en boucle, mais de sentir. L'ermite pose la question, qu'est-ce que cette situation m'apprend de moi ? Qu'est-ce que cette situation, qu'est-ce que le fait aussi de beaucoup cogiter, de beaucoup monter dans ma tête, de me sentir empêché, entravé, de me sentir collé, coincé dans cette situation qui par ailleurs implique du cœur. Un valet de coupe, c'est sympa comme énergie. Mais ça vous fait monter dans ces énergies-là. En force, l'ermite vous invite à vous poser la question, qu'est-ce que ça m'apprend de moi ? De réagir comme ça, plutôt qu'avec le cœur ouvert, à être simplement branché sur ce que je ressens, et à être simplement dans le don, dans le partage, de faire des choses concrètement, qu'est-ce qui peut être échangé dans le réel, et ça c'est dans le challenge. Alors dans quelle mesure vous vous limitez vous-même de donner et de recevoir concrètement avec une personne qui vous tient à cœur, ou dans une situation, ça peut être une situation professionnelle, mais j'ai quand même du cœur, d'accord? Ça vous fait plaisir, ça vous fait envie. Dans quelle mesure vous vous retenez de partager des choses, de vivre concrètement des choses, d'investir aussi, ou de recevoir, parce que votre mental vous en empêche pour X ou Y raison. Et l'ermite en force vous demande de faire la lumière là-dessus, c'est-à-dire d'aller regarder si mon mental s'en empare, c'est pour me protéger. C'est pour essayer de contrôler, c'est pour me rassurer. Me rassurer de quoi? Et là, c'est la lune qui vous parle de vos insécurités intérieures. Ok? Mais la lune vous parle aussi de toutes les ressources créatives que vous avez à donner, à offrir. Chez cette femme nue ici sur cette carte, j'ai l'impression que pour certains, ce qui est flippant aussi dans la situation, c'est de vous dévoiler, de dévoiler vos sentiments. Alors dévoiler vos sentiments à l'égard d'une personne amoureusement, mais ça peut être aussi dévoiler votre coup de cœur pour tel projet, pour telle envie, il y a quelque chose qui vous anime, il y a quelque chose qui vous appelle. Vous avez envie de créer, vous avez envie d'aller de l'avant. Mais le fait de le dire, le fait de le montrer, déjà en vous-même, j'ai l'impression que vous avez du mal vous-même à accepter d'avoir cette envie et d'accepter d'avoir cette vulnérabilité aussi. Mais vous avez vraiment quelque chose à en apprendre, parce que j'ai une notion de rite de passage ici. Qu'à travers ce coup de cœur, une fois encore, relationnel, projet, vous savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais j'ai cette sensation qu'à travers cette envie, ce cœur qui s'anime, oui, ça vient vous chahuter intérieurement,
Mais c'est une super occasion d'en apprendre plus sur vous-même, de vous dépasser, de grandir, de mûrir, de rayonner, de vous expanser. La lune, c'est quand même une carte de fécondité aussi. J'ai la sensation que c'est vraiment une opportunité pour vous de ramener un équilibre en vous et aussi que ça soit plus riche et plus expansif dans, dans votre vie extérieurement, dans le domaine de vie concerné. Ça peut vous apporter quelque chose ce processus, d'accord? Ce processus peut vous apporter quelque chose qui vous guérit, qui vous débloque de ces énergies-là. Mais pour l'instant, vous avez un peu de mal à le voir. Vous êtes dans le monde des ombres, là, dans l'illusion, vous ne savez pas trop. Est-ce que je me fais des illusions ou pas d'ailleurs à propos de ce coup de cœur, à propos de cette situation? Et pour l'instant, vous avez un peu du mal à vous saisir de l'opportunité d'apprendre et de guérir cette main là, cette main gantée de verre me parle de guérison, on vous offre vraiment une opportunité de recevoir de la guérison, quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui peut vous nourrir. Mais pour l'instant, vous ne le voyez pas clairement. Pour l'instant, vous voyez surtout que vous voyez rien, vous voyez surtout que vous vous sentez empêché, que ça vous fait cogiter, que ça vous fait envie, mais pour l'instant, il y a plus de barrières mentales. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Que de réelles ouvertures intérieures à se dire waouh, c'est génial, je vais pouvoir m'épanouir, m'expanser, créer. Il y a quelque chose de magnifique là qui va émerger. Ça va me guérir, ça va m'apporter de la richesse, ça va m'apporter de l'équilibre. Je vais pouvoir redistribuer ça aussi. Je sens que vous avez toutes ces opportunités-là dans cette situation, mais pour l'instant, vous ne les voyez pas, et c'est justement ce qu'on vous conseille avec l'ermite, c'est de prendre ce temps, de faire ce chemin. Regardez, entre les montagnes, là, il y a un chemin sinueux. C'est de faire ce chemin tranquillement, à votre rythme, ce chemin de sagesse, pour vous élever, pour sortir de cette espèce de cuvette, là où vous êtes enfoncé, et pour aller vers la lumière, vers plus de hauteur. Là, j'ai une notion aussi de cristalliser, vos ressentis, vos espoirs, votre intuition, tout ce qui vous tire vers le haut, tout ce qui est expansif, tout ce qui vous amène vraiment à vous-même, au lieu de cristalliser ce qui enferme, ce qui est froid, ce qui rigidifie. La peur, les pensées, les croyances, ou de rester bloqué dans une situation où on met pas de... Là, j'ai pas de mouvement. Et il s'agit quand même de réinjecter du cœur, des ressources aussi. Alors pour certains, ça peut être des ressources effectivement financières, matérielles. Vous vous sentez coincé dans une situation parce que vous attendez qu'on vous dépanne, qu'on vous donne de l'argent. Certains attendent un prêt, certains attendent qu'une situation se débloque qui va être plus nourrissante pour eux. Ça peut être d'attendre une réponse d'un travail qui vous plaît. Mais là encore, si vous vous focalisez juste sur vos inquiétudes, vous créez du délai. En revanche, si vous vous focalisez sur votre intuition qui vous souffle que vous êtes la bonne personne, vous avez des choses à offrir, vous pouvez vous montrer tel que vous êtes. Pour l'instant, vous n'avez pas tous les éléments, ok, mais ça ne veut pas dire que c'est foutu. Vous le sentez. Vous sentez que ça vous appelle et que ça vous plaît. Donc il y a quelque chose à en apprendre, il y a quelque chose à découvrir là-dedans. Si ça passe par de l'apprentissage, si vous vous sentez coincé parce que ça me plaît, oui, ce job, mais je me sens en insécurité parce que j'ai l'impression de pas être à la hauteur, de pas tout savoir. L'ermite vous dit en force, apprends, étudie, c'est ok.
Mais ça veut absolument pas dire, il ne faut pas en tirer la conclusion trop tôt, que ce job, il n'est pas pour moi, je l'aurai pas, ça peut pas me nourrir, ça peut pas marcher, je peux pas trouver un équilibre, je peux pas concrétiser ça d'une manière équilibrée, nourrissante pour moi, pour l'extérieur. Vous avez des choses à découvrir, vous avez des choses à apprendre. Très bien. Mais suivez, là j'ai vraiment ce cristal là qui m'appelle, cristallisez vos espoirs sur la partie positive, celle qui vous tire vers le haut, sur le fait d'éclairer, d'amener de la richesse, de mériter aussi. J'ai l'impression que je ne peux pas recevoir quelque chose qui me plaît, quelque chose qui est abondant, quelque chose qui me nourrit, quelque chose qui est vraiment fait pour moi, quelque chose qui s'expanse. Pour l'instant, c'est pas clair, d'accord, mais est-ce que j'ai l'impression que je mérite de recevoir ou pas? Est-ce que je peux? Vous l'avez en défi, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est pas évident pour vous. Alors, cristallisez-vous sur tout ce qui fait que, bien sûr que oui, vous méritez, bien sûr que oui, ça vous appelle, ça vous parle, c'est un peu timide le valet de coupe, on sent que ça nous plaît, mais bon, c'est le début, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on ne sait pas trop ce que ça va donner, c'est cette fameuse part d'ombre de la lune. C'est ok, mais ne vous arrêtez pas là-dessus, ok? Ne vous arrêtez pas sur ce côté un peu immature, un peu insécure. Apprenez et faites-vous aider si besoin. Est-ce que j'ai autre chose ici? S'il y a une situation matérielle qui n'était pas équilibrée, une question d'argent, de valeur matérielle qui n'était pas équilibrée, de la même façon, c'est pas non plus en vous faisant du souci et en cogitant trop que ça va faire avancer le schmilblick. Effectivement, il y a du mystère, il y a des zones d'ombre dans cette situation, mais c'est vraiment en privilégiant l'ouverture de cœur et la sagesse, le travail, la lenteur. C'est une carte lente et besogneuse, l'ermite. Donc ça ne va pas se résoudre en 2 temps, 3 mouvements, mais il y a certainement des choses qui peuvent se dévoiler, se déverrouiller, des ressources qui peuvent être trouvées en étant dans un état d'esprit, dans un comportement beaucoup plus ouvert, axé sur le cœur, plutôt que sur un comportement qui vient d'énergie fermée. Qu'est-ce que vous voulez donner ou recevoir quand on est dans une énergie comme ça? C'est beaucoup plus facile quand on est dans une énergie comme ça. Ça, c'est le résultat de votre semaine. Donc, je vous fais confiance. Vous allez beaucoup plus privilégier le fait de vous ouvrir, de vous expanser, même si ça vous fait un petit peu flipper, que de vous renfermer. Ok? Qu'est-ce que vous avez en conseil? L'appréciation. Alors, l'appréciation vous dit... déjà, l'affirmation qui va avec cette carte, c'est « Je distingue et j'accepte ma véritable identité ». Là, je sens que vous vous entravez, vous avez du mal à vous accepter aussi exactement tel que vous êtes, dans cette nudité. Vous êtes effrayé par certaines parts de vous, en fait. L'affirmation qui vous aide, c'est « Je distingue » et « Je distingue », c'est l'ermite, je fais la lumière, ok ? Je distingue et j'accepte ma véritable identité. Alors on vous dit, prends conscience de tes souhaits et de tes besoins. Identifie-les et mets tout en œuvre pour les réaliser. Réfléchis à tes dons, tes talents et tes performances, plutôt que de rester sur l'impression de ne pas avoir de dons, de ne pas avoir de talents, d'avoir que des limites. Ok ? Réfléchis à tes dons, tes talents et tes performances. Ce n'est que lorsque tu accepteras toutes les facettes de ta personnalité que tu reposeras en toi-même et que tu seras plein de confiance en toi-même. Ce n'est qu'à partir de ce moment que tu peux vraiment te tourner vers autrui. C'est avoir cette sagesse de faire ce chemin-là pour pouvoir vous ouvrir. Ok ? Prends conscience des bons côtés des personnes qui sont autour de toi. Soutiens-les et encourage-les. Ces personnes se sentiront heureuses en ta présence. Vous vous êtes sans doute aussi coupé
de l'environnement. Vous avez moins donné, du coup vous avez moins reçu aussi. La sagesse des anges t'enjoint de comprendre qui tu es vraiment, un esprit hautement développé dans un corps humain. L'esprit hautement développé, c'est l'ermite aussi. Si tu reconnais les dimensions spirituelles qui sont les tiennes et si tu les acceptes, tu ressembleras toujours plus à ton être véritable et ton esprit alors grandira. Je vous parlais de votre être véritable, là, de grandir, de vous expanser. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Verseaux. Donc le mot d'ordre, c'est l'appréciation de vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.